Bonjour à tous et à toutes et bienvenue. Je suis très heureuse de vous accueillir dans ce premier rendez-vous des guidances d'Andrea. Je m'appelle Andrea et avant de commencer cette première guidance, j'aimerais tout d'abord me présenter et vous expliquer pourquoi j'ai souhaité créer cet espace de partage. Depuis de nombreuses années, la spiritualité, le développement personnel et les différentes approches qui nous aident à mieux nous connaître occupent une place importante dans ma vie. Au fil du temps, j'ai appris, j'ai expérimenté, je me suis parfois trompée, j'ai aussi beaucoup remis en question mes certitudes, et je continue encore aujourd'hui à apprendre chaque jour. C'est cette expérience, ces réflexions et ce cheminement intérieur que j'ai simplement envie de partager avec vous. Je ne prétends pas détenir la vérité, ni avoir réponse à toutes les questions. Chacun est libre de ses croyances, de ses convictions et de son propre chemin. Je vous invite simplement à prendre ce qui résonne en vous. Il n'y a ni bonne ni mauvaise manière d'avancer. Chacun chemine à son rythme. Avant d'aborder le thème de cette première guidance, j'aimerais vous proposer un petit rituel d'ouverture et de protection. J'aimerais partager avec vous le petit rituel d'ouverture qui m'accompagne personnellement. Pour ma part, j'invoque les anges, les archanges et les êtres de lumière. Certaines personnes les considèrent comme des présences bienveillantes, d'autres comme un prolongement de leur conscience, ou de leur âme, ou de leur spiritualité. Si cette manière de faire ne correspond pas à vos croyances, je vous invite simplement à remplacer ces invocations par celles qui vous parlent le plus. L'essentiel est de vivre ce moment avec sincérité et avec l'intention qui est juste pour vous. Que vous soyez avec moi en direct ou que vous découvriez cette guidance aujourd'hui, dans quelques jours, quelques mois ou quelques années, peu importe. Pour moi, l'intention dépasse le temps. Cette protection accompagnera chaque personne au moment où elle écoutera cette guidance, avec la même lumière, dans le respect du plan divin, du libre arbitre de chacun, et pour le plus grand bien de tous. Je vous invite, si vous le souhaitez, à fermer doucement les yeux quelques instants et à prendre une profonde inspiration. Puis, à souffler doucement, lentement. Prenez simplement le temps de vous recentrer et d'accueillir pleinement cet instant. J'invoque les anges, les archanges et les êtres de lumière. J'invoque les 7 directions sacrées, le nord, le sud, l'est, l'ouest, le ciel, la terre et notre centre. Je demande que cette guidance soit placée sous la protection de la lumière, dans le respect du plan divin et du libre arbitre de chacun. Que seules les énergies de lumière, d'amour et de paix accompagnent ce moment de partage. Qu'il en soit ainsi, et il en est ainsi. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une réflexion sur un sujet qui me passionne depuis de nombreuses années, le libre arbitre. C'est une question que beaucoup d'entre nous se sont déjà posée, parfois même sans s'en rendre compte. Sommes-nous réellement libres de nos choix? Notre vie est-elle réellement écrite à l'avance, ou bien sommes-nous les véritables créateurs de notre destinée? Il existe de nombreuses réponses à ces questions. Aujourd'hui, je ne vais pas vous dire laquelle est la bonne. Je vais simplement vous partager la compréhension qui est la mienne aujourd'hui. Nous sommes tous en apprentissage, et chacune de nos expériences enrichit notre compréhension. Dans notre vie quotidienne, nous faisons des choix en permanence. Nous choisissons nos paroles, nos actions, nos réactions, nos pensées, parfois même sans nous en rendre compte. C'est ce qui fait toute la richesse de notre expérience humaine. Mais si nous prenons un peu de recul, nous nous apercevons que tous ces choix, aussi nombreux soient-ils, nous ramènent toujours à une même direction. Nous pouvons choisir d'aller vers ce qui est juste ou de nous en éloigner. Plus simplement, nous pouvons choisir d'aller vers l'amour ou de nous en éloigner. D'autres parleront du bien et du mal, d'autres de l'ombre et de la lumière, peu importe les mots. Ce qui compte, c'est la direction que nous choisissons. Chaque choix entraîne naturellement une conséquence.
non pas comme une punition, mais comme la suite logique de ce que nous avons choisi. Ce que nous vivons est souvent le prolongement de nos choix. C'est pour cette raison que le libre arbitre est si précieux. Il nous permet d'expérimenter, d'apprendre, de nous tromper, de comprendre, puis d'avancer. On pourrait dire que le libre arbitre est un merveilleux outil d'incarnation. Pour mieux comprendre, je vous propose maintenant de prendre quelques exemples très simples. Premier exemple, l'honnêteté. Vous trouvez un portefeuille par terre, personne ne vous a vu le ramasser. À cet instant, deux possibilités s'offrent à vous. Vous pouvez choisir de le garder et de profiter de son contenu qui ne vous appartient pas. Ou vous pouvez choisir de le rendre à son propriétaire, même si personne ne vous y oblige. Dans les deux cas, vous avez exercé votre libre arbitre. Ce n'est pas le fait d'avoir choisi qui est important, c'est la direction que vous avez prise. Deuxième exemple, la manipulation. Une personne manipule les autres pour obtenir un avantage ou prendre la place d'un collègue. Une autre choisit d'agir avec honnêteté et droiture, même si cela lui demande davantage d'efforts. Là encore, le libre arbitre est présent. C'est toujours la direction choisie qui fait la différence. Troisième exemple, la blessure. Imaginons maintenant qu'une personne vous blesse profondément. Vous pouvez choisir la vengeance, la colère ou la haine. Ou vous pouvez choisir de répondre autrement, de poser vos limites, si nécessaire, mais sans rendre le mal pour le mal. Là encore, votre libre arbitre vous permet de choisir la direction que vous souhaitez prendre. Quatrième exemple, vous croisez une personne en difficulté. Vous pouvez détourner le regard, ou décider de vous arrêter, d'aider, ou simplement d'offrir un sourire, ou une parole bienveillante. Une fois de plus, c'est votre libre arbitre qui s'exprime. Cinquième et dernier exemple. Deux personnes vivent la même injustice. L'une choisit l'amertume et finit par faire souffrir les autres. L'autre décide de ne pas laisser cette blessure diriger sa vie. Les deux ont vécu la même épreuve. Pourtant, chacune a exercé son libre arbitre d'une manière différente. Tous ces exemples nous montrent que le libre arbitre existe bel et bien. Nous l'exerçons chaque jour, parfois même sans nous en rendre compte. Mais à mes yeux, le libre arbitre n'est pas une finalité. Il est avant tout un merveilleux outil d'apprentissage. Lorsque nous évoluons en conscience, notre regard commence peu à peu à changer. Nous comprenons que nous ne sommes pas séparés les uns des autres. Nous faisons partie d'un même ensemble, d'une même vie. Beaucoup de personnes disent « nous sommes tous un ». C'est une phrase que l'on entend souvent, mais entre le comprendre avec notre tête et le vivre profondément, il y a une grande différence. Le jour où cette compréhension devient une véritable expérience intérieure, quelque chose change naturellement. Nous ne faisons plus nos choix de la même manière. Pourquoi choisirions-nous volontairement ce qui nous éloigne de l'amour si nous savons au plus profond de nous-mêmes que nous sommes amour, que notre véritable nature est l'amour? Le libre arbitre est toujours là, il n'a pas disparu, mais il devient presque inutile, parce que le choix devient une évidence. Nous continuons à faire des choix, bien sûr, mais ce sont naturellement des choix de lumière. Nous ne choisissons plus entre l'ombre et la lumière. Nous choisissons simplement de vivre ce que nous sommes déjà profondément. Bien sûr, cette compréhension n'est pas encore celle que nous vivons aujourd'hui sur Terre. Notre conscience est encore en évolution, et c'est précisément pour cette raison que le libre arbitre est si précieux. Il nous permet d'expérimenter, d'apprendre, de comprendre et d'évoluer. Selon la compréhension qui est la mienne aujourd'hui, cet état de conscience ne pourra être pleinement vécu que lorsque notre conscience aura suffisamment évolué. Beaucoup parlent d'élévation de conscience, d'ascension ou encore de passage vers la 5e dimension. Mais ce sujet, à lui seul, est tellement vaste qu'il mériterait une guidance entière. Nous aurons certainement l'occasion d'y revenir ensemble. Voilà la réflexion que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Avant de nous quitter, je souhaite refermer ce moment de partage. Je remercie les anges, les archanges, les êtres de lumière,
ainsi que les 7 directions sacrées, pour leur présence et leur accompagnement tout au long de cette guidance. Je demande que chacun retrouve pleinement son énergie, son espace et son chemin dans la paix, la lumière et la sérénité. Que cette lumière continue d'accompagner chacun selon ce qui est juste pour lui. Qu'il en soit ainsi, et il en est ainsi. Si cette guidance vous a plu, si elle vous a apporté une réflexion ou simplement un moment de partage, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Vos messages sont précieux, ils m'encouragent à poursuivre ces guidances et me permettent de savoir quels sont les sujets que vous aimeriez que nous abordions ensemble. Je vous remercie de votre présence et du temps que vous m'avez accordé. N'oublions pas que la vie nous réserve encore de merveilleuses découvertes et de précieux apprentissages.